C'était mon premier jour en tant que garde du corps. À peine avais-je franchi la porte que mes collègues féminines furent séduites par mon apparence, tandis que mes collègues masculins admiraient mon passé hors du commun. Peu de temps après mon arrivée, je reçus ma toute première mission, accompagner madame aux funérailles de sa tante. Le capitaine et moi venions d'arriver à l'entrée du temple, lorsque nous remarquâmes que tous les gardes du corps avaient été retenus à l'extérieur. Les funérailles n'étaient même pas terminées, que les proches de madame l'emmenèrent déjà à l'écart, prétextant une réunion réservée aux seuls membres de la famille. La tante avait légué l'intégralité de son héritage à madame. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis alors frayé un chemin à travers la foule, jusqu'à arriver à ses côtés. Madame comprit elle aussi que j'essayais de la mettre en garde contre un danger. Elle demanda donc aux personnes autour d'elle de s'éloigner. 이게 뭐지? Je lui murmurai discrètement, « Si vous êtes en danger, appuyez sur le bouton de ce stylo. » Ce simple geste changea complètement l'image qu'elle avait de moi. En regardant ma silhouette s'éloigner, elle ressentit un sentiment de sécurité difficile à expliquer. Une fois entrée dans la salle de réunion, plusieurs gardes du corps verrouillèrent immédiatement la porte de l'intérieur, coupant toute possibilité de sortie. Les membres de la famille révélèrent rapidement leurs véritables intentions. Ils firent pression sur madame pour qu'elle renonce à l'héritage et exigeaient qu'elle leur remette tous les biens laissés par sa tante. Si elle refusait, elle ne quitterait jamais cette pièce. Madame saisit aussitôt le stylo que je lui avais donné et appuya sur le bouton caché. Grâce au dispositif d'écoute, j'entendis clairement toute la conversation dans la salle. Il convoitait non seulement l'héritage de la tante, mais également une partie des actions de l'entreprise de madame. Au cours de la dispute, madame fit tomber accidentellement le stylo, qui glissa jusqu'au sol. Son cousin le ramassa et appuya une nouvelle fois sur le bouton. L'instant d'après, le signal d'écoute fut brusquement coupé. Je compris immédiatement que la situation tournait mal. Il était évident que madame se trouvait désormais en danger. Je me précipitai alors seul dans la salle de réunion. Les gardes postés à l'entrée tentèrent de m'arrêter, mais je les neutralisai sans difficulté. Grâce à mon expérience d'ancien mercenaire d'élite, ces hommes ne représentait aucune menace pour moi. Quelques minutes plus tard, une violente alarme incendie retentit dans la salle. J'avais activé le détecteur de fumée au plafond, forçant les occupants à ouvrir la porte. Lorsque madame me vit apparaître devant elle, elle poussa enfin un soupir de soulagement. Je la fis sortir de la salle sans la moindre difficulté. Face aux dizaines de gardes du corps qui bloquaient notre passage, je me contentais de balayer la pièce d'un regard glacial, et aucun d'entre eux n'osa faire un seul pas en avant.